éducation. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours, amis auditeurs, avec l'importance des sciences en islam, de manière générale. Nous parlons, signalons-le, autant de l'importance des sciences religieuses que de l'importance des sciences profanes. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets la semaine dernière, ou lors de notre dernier rendez-vous, nous avons commencé à parler de la traduction, de son importance. Et nous avons démontré, à coup d'arguments, que cette traduction avait ou a joué un rôle prépondérant autant dans l'apprentissage des musulmans des autres civilisations que dans la transmission des sciences à travers les musulmans et la langue arabe vers d'autres horizons, vers d'autres civilisations et d'autres langues. Nous nous sommes arrêtés à un point qui est tout aussi important que le premier, à savoir ce que les musulmans ont fait dans le sens inverse, essentiellement en Andalousie, en Espagne musulmane, là où l'on a commencé à diffuser la science ou une science propre aux musulmans. C'est-à-dire que ces musulmans qui ont appris des autres ont pu développer ces sciences et ont pu par moment, comme l'a signalé lors de notre dernière émission Dr Girig Hassan, comme l'a fait par exemple le Khawarizmi, l'inventeur de l'algorithme, de l'algèbre, etc. Donc aujourd'hui nous allons parler de cela et nous allons revenir avec M. Boujnoun du Haut Conseil islamique sur l'importance de ce domaine qui est la traduction à travers les différentes traductions du Coran essentiellement. Et nous parlerons bien entendu d'autres choses. Je commencerai avec vous, Dr Girig Hassan, là où nous nous étions arrêtés lors de notre dernière émission, c'est-à-dire l'importance du travail qui a été fait dans le sens inverse. Actuellement, vous avez des gens qui vous disent « Oui, les musulmans, ils ont découvert le zéro et ils sont restés dans ce zéro. » Non, les musulmans n'ont pas découvert le zéro. Moi-même, je le pensais à un moment jusqu'au jour où j'ai eu le privilège, l'honneur, le plaisir de rencontrer Dr Djibbar et professeur Djibbar, et lors de la discussion, il me dit non, ils ne l'ont pas découvert, ils l'ont tout simplement trouvé chez les hindous, mais ils l'ont développé. Ils ont donné au zéro toute l'importance qu'il joue actuellement dans tous les domaines, dans les mathématiques, dans la logique, dans le système binaire, ceux qui nous disent cela, est-ce qu'ils le disent parce qu'ils sont ignorants? Oui, certes, ils sont ignorants, mais beaucoup ne sont pas tout aussi ignorants qu'on le pense. Certains, c'est vraiment pour saper on va dire, le moral des troupes. Donc, les musulmans, ils ont appris des autres, ils ont ensuite commencé à transmettre. Exactement. Beaucoup de grands orientalistes ont démontré que n'eût été les musulmans, personne n'aurait connu les philosophes grecs, par exemple. Exactement. Et ça a été plus que démontré. Et nous avons parlé à travers un certain nombre d'émissions, souvenez-vous-en, professeur Boujnoun, de cette islamophobie savante qui a visé à enlever tout mérite aux musulmans dans cette transmission de la philosophie à l'Occident. Parce que si on part sur cette base, en disant que les musulmans donc n'ont fait que transmettre, n'ont fait que ceci. Donc, quel intérêt avaient les musulmans à aller étudier la philosophie, une philosophie, disons-le, païenne? Oui. Parce qu'il y avait plein de concepts qui étaient en contradiction. Donc, avec le dogme musulman, voilà, le dogme musulman, ils l'ont gardé tel quel, ils ont respecté, et ils ont écrit des livres qui sont connus dans la littérature scientifique, le Milal ou le Nihal. Oui. Donc, ils parlent de toutes les religions, même si elles sont
en contradiction. Parce que s'ils avaient fait, par exemple, comme l'Inquisition, donc ils auraient pris un certain nombre donc ils les auraient mis dans le frigo, ils les auraient brûlés. C'est l'autodafé. Voilà, attention, voilà. Justement donc, là. Mais ça n'a pas été fait. Ils ont conservé. Voilà. Donc on a beaucoup d'informations. Des fois, on a cru à un certain moment que c'est des réalités, c'est des descriptions. El-Biruni, il a écrit un livre sur l'Inde extraordinaire. C'est une référence. C'est pratiquement le seul et unique écrit sur l'Inde du Moyen-Âge qui est resté. Donc il donne une description de la culture hindoue qui est en plus honnête et qui est vraie. Absolument. Donc même, c'est ça. Donc si on pense que les musulmans penseraient ceci ou cela, ils auraient filtré. Donc, ce qui les intéresse, ils le gardent. Ce qui les intéresse pas, ils l'auraient filtré, ils l'auraient éliminé. Ça n'a pas été fait. Ils ont été honnêtes, ils ont conservé les choses telles quelles. Ce qu'a fait l'Occident par la suite, jusqu'à présent. Le mensonge est vraiment... C'est une culture. En fait... La mauvaise foi. Parce que des fois, on comprend, par exemple, ce qui s'est passé en Sicile, on sait que dans certains milieux, les gens reconnaissaient que c'était le travail des Arabes, des musulmans. Quand on parle donc c'est le travail de la civilisation arabo-musulmane, donc qu'on se le dise. Mais c'était l'Église qui était là, donc qui refusait de reconnaître ni le mérite des musulmans, ni le mérite des Juifs, ni le mérite de quiconque. Donc il y avait que le livre révélé chez eux. Mais ce qui s'est passé en Europe, donc après le boom démographique, il y a eu beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de concurrence entre les différents roitelets qu'il y avait, les comtes, les princes. Donc il y avait beaucoup de concurrence parce que tout le monde voulait devenir un roi. Il y avait l'empire, donc il y avait l'empereur, il y avait le pape, mais tous les petits responsables voulaient devenir quelque chose. Et ils ont compris, et c'est ce qu'avait dit Roger Bacon, il a tout simplement asséné comme ça dans une phrase qui est clé, il faut prendre la force des sciences. Tout simplement. Tout simplement. Il a compris. Il faut s'entourer de savants. Et la science, ce n'est plus comme on dit jusqu'à présent. Moi, je l'ai entendu dire de la bouche de certains responsables et ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il disait, la recherche, c'est un dessert. C'est pas le plat consistant, c'est pas important. Faut vraiment être un inculte, une ignare de première pour dire ça. Ils l'ont dit, moi je l'ai écouté. Oui, c'est vrai. Mais c'est qu'ils n'ont rien compris que la recherche, la science, c'est la source. C'est la clé du pouvoir, que vous le vouliez. Donc quand on revient, par exemple, acheter une arme et produire une arme, ça n'est pas du tout la même chose. De ça, je parle pour ceux qui sont dans une logique de force ou de rapport de force. Vous allez rester bon dernier dans la mesure Les États-Unis sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est à partir de la guerre de sécession, quand le Nord a compris que la force, qu'il y avait 3 nerfs de guerre. On parle d'argent, mais c'est pas vrai. Donc ils ont compris, ils ont développé les antibiotiques. Ça a fait un fait donc sans précédent en termes de guérison des soldats. Donc les gens du Sud perdaient leurs soldats parce qu'ils avaient beaucoup d'infections. Eux, ils ont réglé. Ils ont compris le problème de la télécommunication. Ils ont développé le télégramme à l'époque. Télégraphes, exactement. Et les communications, ils ont développé le système ferroviaire. Oui. Donc les 3 grandes chemin de la science et de la recherche. Donc il y a de la technologie et de la puissance. 50 ans après, ils sont devenus le premier pays au monde parce que première puissance, tout simplement parce qu'ils ont compris. Chez nous, on continue à ne pas vouloir comprendre. Oui, malheureusement. C'est tout, et c'est même, il faut pas se voiler la face. C'est même devenu dans nos pays un art que d'essayer de ne pas comprendre. C'est de la gymnastique mentale. Exactement. Donc on s'obstine vraiment. Oui. Donc au Moyen Âge, ce qui s'est passé en Europe, donc toutes ces rivalités, la concurrence entre les différents princes, rois, etc., ont fait que tous ces gens, il le dit si bien dans la fable, tout seigneur veut devenir un page,
c'était à la fin de La cigale et la fourmi, il dit que donc ces petits responsables, chacun veut devenir quelque chose de plus important. Et ils ont compris que le moyen d'être plus important, c'est d'avoir autour de soi des scientifiques, des chercheurs, des savants pour embellir sa cour et en même temps acquérir une certaine puissance. Par la suite, l'introduction, par exemple, au Moyen-Âge, des armes de feu, comment on dit, des armes à feu, des armes assez destructrices, le canon, la poudre, etc. Et le jour, le premier qui a monté un canon dans un bateau, c'était un jour déterminant parce qu'il a on n'a plus besoin d'aborder qui que ce soit, on lui tire de 50 de loin et on l'abat. Donc tous ces développements, on a tendance à ne pas les comprendre. Comment les musulmans ont pris le papier, l'industrie du papier des Chinois. Ça s'est fait dans un contexte de guerre, mais ils ont compris l'intérêt. Donc, et les Occidentaux, comment ils ont fait pour prendre le papier des musulmans? Ils ont compris que c'est quelque chose de très important. Donc tout ça, tous ces échanges qui se sont faits dans des contextes que des fois ne sont pas aussi ordinaires qu'on peut imaginer. C'est pas dans un contexte de paix. Il y a eu des emprunts, il y a eu le passage de gens d'un camp à l'autre. Il y a des gens qui ont été achetés, il y a des gens qui ont vendu leur savoir, mais tout ça, donc il y avait de l'intérêt. Mais ce qui s'est passé en Europe, c'est que ils ont dépassé le problème démographique et ils ont décidé de compter sur, de valoriser l'humain. Donc, comme on dit, ils croient en leurs enfants. Oui. Donc ils investissent dans leurs enfants. On capitalise dans l'humain, malheureusement. Capital humain. Exactement. Quand on a posé à Umberto Eco, on lui a posé la question, quelle était la découverte la plus importante dans l'histoire de l'humanité? Il leur a dit tout simplement, c'est le jour où les Européens ont ramené d'Amérique tout ce qu'on appelle ça chez nous les légumes secs. Oui. Donc, parce que ça a donné une source de protéines au peuple qui n'avait pas accès avant ça à ça. Donc les protéines, la seule source c'était les animaux, donc il fallait manger de la viande. Et la viande c'était l'apanage des seigneurs. Donc les faibles n'avaient pas accès à la viande, ils mangeaient que des plantes. Mais le jour où on a ramené des États-Unis, donc tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est la tomate, les tubercules de pommes de terre, etc. Quand on a donné accès, on a donné des protéines aux gens, ils ont augmenté leur espérance de vie. Bien, avec une bonne nutrition, donc on vit plus, et on a le temps de produire plus et on a de donner plus, donc il y a plus de transferts. Ça, pour lui, c'était la découverte la plus importante. Tout ça pour dire que c'est un ensemble, c'est un état d'esprit qui s'est installé en Europe et qui a favorisé le changement. Donc il y a eu par la suite aussi le siècle des Lumières, c'est quand ils se sont révoltés sur leur Église. Il se trouve que l'Inquisition, qui est la tare de l'histoire de l'Église catholique, est un fait singulier. On ne l'a pas vu dans d'autres cultures, parce que l'Inquisition a duré 6 siècles. Donc même si on a des faits d'inquisition, que ce soit chez, par exemple, en Amérique latine ou peut-être chez les musulmans quelquefois, mais c'est pas un fait qui a duré autant que ça. Non, celui par exemple, ce que j'ai qualifié lors de la semaine, de l'émission de la semaine dernière d'inquisition chez les musulmans à travers les Mu'tazili, ça a duré une décennie peut-être. Une décennie, pas plus. Donc, mais l'inquisition. Non, l'inquisition dans l'Église, c'est une institution qui existe jusqu'à aujourd'hui. Attention, on a l'ancien pape Benoît XVI, c'était le président de la congrégation de la foi qui est le nom de tout ça. Qui a fait, donc il y a eu le travail principal qui a été fait dans l'appropriation des sciences, qui a été fait vers les langues vernaculaires. On ne peut pas dépasser le travail de Alphonse le Sage, Alphonse X de Castille, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré de savants, il leur a demandé de traduire. Ils ont traduit pratiquement tout. Et généralement en 3 langues. Il y avait le castillan, un vieux français et l'hébreu.
il passait par l'hébreu. Il y a, Donc, un, avait livre, un certain il y a un moment. livre qui s'intitule La transe et ses atours, écrit par un Belge qui s'appelle De Hoche, où il a justement démontré dans ce livre que ce qui a été dit par le prêtre Miguel Assin et Palacios, qui était un grand orientaliste et qui était aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était doué d'honnêteté intellectuelle. C'est lui le premier qui a fait les remarques, qui a parlé de la Commedia de Dante, disant que c'était un plagiat. Dans ce livre, De Hoche dit qu'une commission faite de spécialistes en 1949 est tombée justement sur des traductions faites par Alphonse X. Donc lui, dans ses travaux, il nous parle de traduction justement de ce qu'il a... Je crois que le titre c'était l'échelle de Mahomet. Donc une échelle à travers laquelle... Oui. Il a parlé de 3 langues. Il y a le castillan, un vieux français et je ne sais quoi comme... Peut-être le catalan. Je pense. Le catalan, donc ils avaient... C'était les 2 langues. Mais Alphonse X, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, quand il terminait une traduction, il ramenait le bonhomme, donc il lisait ou bien il faisait lire, et il corrigeait selon sa langue à lui. Oui. Donc, il s'est mis comme référence personnelle. Donc, c'était sa langue propre, donc son dictionnaire propre, qu'il a admis. C'est comme ça qu'il a canonisé le castillan. D'accord. Donc, et il a traduit beaucoup, donc des œuvres d'astrolabe, de médecine, d'astrologie, de jeux d'échecs, de musique. Donc, c'est un travail colossal. Donc, il y a aussi tout ce qui a été fait par l'école juive, Maïmonide, etc. Oui. Donc, ils ont fait beaucoup de... Il y a Thomas d'Aquin. Thomas Saint-Thomas. Et il y a aussi des travaux qui ont été faits dans des monastères. Saint Thomas d'Aquin, von Bollstedt, etc. Ils ont travaillé aussi sur le dogme musulman. Oui. Qu'ils ont récupéré. Exactement. Oui. On peut retrouver, en fait, un peu de ash'arisme dans la... Oui, absolument. Donc oui. la structure est pratiquement... Saint Thomas d'Aquin s'est inspiré de Mohamed al-Ghazali. Exactement, et d'Ibn Rushd, le travail d'Averroès. Et puis ce qui a été fait à Sicile. Et il y a aussi des travaux qu'on ignore, parce que c'est des travaux qui ont été faits dans des coins isolés, donc des monastères par-ci, par-là. Des fois, on tombe sur des manuscrits. Là, ce n'est plus une supposition, on en est sûr. Certains ont dû même s'initier à l'arabe pour faire des traductions et s'approprier les sciences. Exactement. En brûlant les origines. Donc, par exemple, quand on voit la trajectoire de Mercure qui est dessinée par Copernic, et on va voir le manuscrit d'Ibn Shatter, on trouve que même l'ordre des points, il est le même. Nous avons parlé une fois, vous et moi, lors de cette émission même de la théorie dite du sinus de Descartes, qui reprend Ibn al-Haytham avec les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, exactement. Des fois, on peut retrouver, on remonte. Donc, il y a des gens qui font ce travail. Et ce qui est dommage, c'est que, je vais le dire, dans tout le monde arabe, il y a un seul institut sur l'histoire des sciences, qui est l'Institut d'Alep en Syrie. Donc, il a été créé par un orientaliste, c'est Kunitz, je crois, qu'il a créé. Oui. Donc, et il y a un seul institut qui fait ça, qui fait un travail de recherche. Hein. Malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui font dans ce qu'on appelle la médiatisation, qui écrivent, donc qui compilent. Comment il s'appelle le Turc là? Mais il a travaillé mais lui, il a travaillé à Francfort. Le travail, par exemple, de l'équipe de Ihsan Oglou à Istanbul, on commence maintenant à voir les fruits. Donc, j'ai eu la chance d'assister à un congrès à Istanbul. Donc, c'est un tas de femmes et d'hommes qui travaillent. Et tout ça a été initié. Et quand il le dit dans l'introduction, dans ses livres, quand il a commencé le travail, à essayer d'étudier la science telle qu'elle a été développée dans l'Empire ottoman, les gens lui riaient au nez, parce que pour eux, les Ottomans, c'était des gens à des combattants, tout simplement. Exactement. Mais lui, à la fin, donc il se retrouve, il a même traduit en arabe, Turat al-Ilmi al-Arabi. Tout ce qu'il a fait, c'est plus d'une vingtaine de volumes.
Donc une partie, exactement. Donc, mais c'est des travaux, on reste bouche bée. Bon, quand j'ai commencé et il y a beaucoup de transferts au XVIIe, XVIIIe siècle, le XIXe siècle, qui s'est fait même des sciences modernes, qui a été fait traduit en langue à l'époque osmanlie. Donc le travail en fait ne s'est jamais arrêté, ni dans un sens ni dans l'autre. Les échanges de tout temps continué, ils sont jamais arrêtés. Des fois ils sont mais pour dire un peu que la recherche dans ces aspects est plus qu'importante. Elles sont même capitales, surtout via la traduction. Exactement. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Guggenheim justement qui a dans son livre, Aristote en Mont Saint-Michel, qui a nié l'apport des musulmans. Oui. Et dans la réponse qui a été faite à son livre, les Arabes, les Grecs et nous, une quinzaine, 15 ou 17 spécialistes. Justement, il est dit, hier seulement j'étais en train de le lire, que Guggenheim a avoué dans son livre, justement on cite même la page, indirectement, il s'est rapporté ici, que l'islam est conservé grâce aux chrétiens syriaques, arabes ou arabisés, une grande partie du savoir grec est indiscutable. Que l'Occident en ait bénéficié est exact, mais ce ne fut pas l'unique canal par lequel il redécouvrait ce savoir. C'est-à-dire qu'il reconnaît, mais il dit insidieusement que ce n'était pas par le seul canal de la langue arabe. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres canaux. Donc, beaucoup justement disent cela. Malhonnête pour un... Oui, mais ce qui est faux, c'est uniquement par le canal arabe. Absolument. Ou le canal musulman. Nous parlons de civilisation musulmane et pas arabe. Elle n'est pas arabe, elle est arabe de langue. C'est ce que j'ai dit dans la précédente émission, qu'il y avait des traducteurs de tous les horizons, donc, et qui travaillaient tous au service du califat, qui est un califat de l'islam, donc une façon de dire. Tout simplement. Donc, voilà. Oui, mais ça reste malhonnête. Maintenant, pour parler justement de l'importance de la traduction et de ses incidences, prenez par exemple, et là avec vous, M. Boudjnou, nous allons revenir un peu à la traduction même du texte sacré, du livre de Dieu, de la parole divine. Vous prenez un verset comme « Rijalu qawwamuna ala nisa ». Les hommes ont la charge des femmes. Ça veut dire que via ce verset, l'homme, le mari, est dans le devoir d'assurer les besoins de sa femme. Et que même si sa femme a un revenu, on va supposer que l'homme qui est de condition modeste s'est marié à une femme de condition riche qui est rentière. Elle a des biens qu'elle loue, elle reçoit donc un salaire mensuel qui est pratiquement fixe. Eh bien, son argent, elle en dispose comme elle le veut. Elle n'est pas dans le devoir de dépenser ne serait-ce qu'un seul centime dans le foyer familial. Elle ne peut le faire que si elle le veut. Ah, voilà. D'accord ? Donc c'est au mari d'assurer les besoins de la famille, les besoins de son épouse, les besoins de la famille, les besoins de son épouse, aussi riche soit-elle. Et donc c'est ce que veut dire le verset. Le qiwama, c'est en quelque sorte l'intendance. La responsabilité. Vous prenez certains traducteurs, comme Kazimierski et d'autres, on vous dira les hommes ont la direction des femmes. Ça veut dire qu'elle est soumise. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Je crois que c'est Kazimierski qui a dit cela. Bon, je cite comme ça des faits tels qu'ils me viennent en mémoire. Et donc, la traduction a son importance, qu'il s'agisse du texte sacré ou d'autres choses. Certains, pour mettre en évidence cette importance, vous diront traduire, c'est trahir. Donc, que pouvez-vous nous dire justement du travail, parce que nous sommes en train maintenant de parler du sens inverse, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qui a été fait de l'arabe vers d'autres langues. Et je voudrais que l'on donne une petite part au texte sacré, au livre fondateur des musulmans qui est le Coran. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? Le Coran a suscité déjà l'intérêt des non-musulmans dès sa révélation. Donc, il y a eu un intérêt vis-à-vis du Coran, surtout de la part des chrétiens qui ont essayé, bien sûr, c'est de bonne guerre,
de faire des réfutations du Coran. Oui. Donc, pour dire que le Coran est l'œuvre d'un certain Mahomet. Absolument, d'un certain Mahomet, exemple. Donc, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Donc, c'est vrai que par la suite, il y a eu cet intérêt et c'est accru, c'est développé. Et il y a eu certaines traductions du Coran. À la demande, surtout à la demande de rois, de papes. Il y a eu des traductions du Coran. Le Coran était traduit dans toutes les langues. Mais ce qui nous intéresse, nous surtout Algériens, c'est la traduction en français et plusieurs en anglais. Donc la première traduction qui a été faite en anglais est celle d'Alexander Ross, qui était chapelain du roi Charles Ier. D'accord. Elle a été faite en 1649. Donc elle a été traduite à partir de la traduction française par le sieur Durière. Il y a eu ensuite celle de Georges Sall, faite en 1734. Et cette traduction a duré pendant 200 ans. Elle a été la référence. Absolument. D'ailleurs, Thomas Jefferson, l'ancien président américain, avait possédé une copie qui conserve jusqu'à présent dans la bibliothèque du Congrès et qui a servi à la prestation d'investiture de l'ancien député américain musulman. Oui. Voilà, quand il a prêté serment, oui. Comment il s'appelle déjà? Kate Edison, comme ça. J'ai oublié son Kate nom. Edison. Donc, c'est un noir américain, donc musulman, qui a prêté serment sur cette copie du Coran. Donc, pour les Français, c'est plus donc l'intérêt était plus accru pour le Coran, pour des raisons bien sûr historiques. Géostratégique. Absolument, parce que l'Église catholique était latine, donc les Anglais ont adopté par la suite le culte protestant anglican, donc c'était le catholicisme. D'ailleurs, c'est pas par hasard que la France a été appelée la fille aînée de l'Église. Oui. Donc l'intérêt pour le Coran est très ancien. La première traduction fut exécutée en Espagne en 1141 ou 1142 de l'ère chrétienne, 2 ans avant la deuxième croisade. En 1647, une autre traduction en langue française parut sous la plume du chancelier André Durière, que j'ai cité d'ailleurs, qui avait servi à la traduction d'Alexander Ross. C'était un ancien consul général de France en Turquie, puis en Égypte. Donc il connaissait, j'imagine, assez bien l'Orient et l'Asie, l'Orient et certainement la langue arabe. Cette traduction eut un large écho et fut rééditée à 5 reprises entre Paris et Amsterdam. Une autre traduction en langue latine parut à Paris en 1698 sous la plume du père Ludovico Maracci, le confesseur du pape Innocent XI. On parle aussi d'une traduction du Coran faite par l'orientaliste Antoine Galland, qui est célèbre pour sa traduction des Mille et Une Nuits. Voilà. Donc, au début du XVIIIe siècle, mais qui serait perdu. Puis les traductions s'enchaînèrent, surtout sur la plume d'orientalistes qui ont pris la relève des hommes de religion, de culte religieux. Donc, il y a eu alors des traductions plus complètes, celle de l'orientaliste égyptologue français Claude-Étienne Savary en 1783. Elle est en 2 volumes. Si absolument. D'ailleurs, mais je l'ai jusqu'à présent, j'ai une copie. C'est pas le titre, c'est pas Mahomet et l'Alcoran. Je pensais ça, et avec une biographie du messager de Dieu alayhi salam et une introduction de comment il s'appelle déjà, de Harkoun.
Harkoun. Avec une Ça, traduction c'est de pour Louis. Enfin, j'ai Mm. l'original pratiquement, donc c'est Donc, vieux. puis il y a celle du Polonais Albert Kazimirski que vous avez Oui. cité. Elle est plus que tendancieuse. Absolument, celle-là. C'est absolument. vraiment, franchement, bon, on peut pas penser que Kazimirski ait été aussi nul entre guillemets en C'est français et en malheureux pour arabe. des gens qui se considèrent comme des intellectuels, comme Franchement, faire preuve d'une telle Malhonnêteté, mauvaise foi, oui. malhonnêteté, impartialité comme ça, c'est Franchement, oui. c'est désolant, franchement. Donc, puis il y a eu celle d'Édouard Montet en 1925, celle du Acceptable. docteur Joseph Charles Mardrus en 1926, qui n'est pas complète, celle de l'orientaliste Régis Blacher, Qui est assez bonne quand absolument, même. 1947. Même si dans son livre l'histoire du Coran, il est plus que tendancieux, il est Oui. même plus tendancieux que Théodore Nöldeke dans Geschichte des Korans. D'ailleurs, c'est lui qui est le premier à parler de refaire l'ordre, le Coran selon l'ordre la de chronologie. Absolument, Oui. chronologie. Ce qui a été mis repris par Denis Masson, Oui. normalement. Oui. Et par certaines de nos compatriotes. Oui, compatriotes qui vous parlent, oui, on les a vus, enfin. Puis il y a eu celle d'Henri Mercier, publiée en 1956, celle de Madame Denise Masson, Oui, qui est une ancienne nonne, oui. donc une version revue et corrigée par le savant et érudit libanais, le professeur Sobhi Saleh, qui est un azhariste, publié en 1980. Elle est bonne, elle est assez Oui, bonne. elle est assez bonne. Elle est quelque peu mystique. Oui, tout celle à fait. de Elle Masson. met de par sa formation de nonne, donc il est normal qu'elle ait un penchant pour le mysticisme. au ouais. mysticisme. Donc, il y a eu celle du poète et ancien prêtre Jean Grosjean, Oui. en 1972. Elle Celle est du bonne, français, celle-là. oui, d'origine syrienne, René Khawam. Et puis, il y a eu celle catastrophique de l'ancien maire de Jérusalem, qui est Chouraki. algérien d'origine, Chouraki. oui, de Non, Haïti Mochent, Alors là, c'est André Chouraki, là, c'est du. qui a traduit C'est du pipeau. Bismillah ar-Rahim par le matriciel ou je ne sais pas quoi. Oui. Donc par rapport à la matrice. Donc Oui. Rahim, oui, c'est comme ça. Oui. Donc c'est dit que, comme l'a dit le... Il y a le celles Shket, les pour quatre- celles qui sont bonnes. Il y a celle de Gloton. Oui, Grosjean. Grosjean. Non, Ah, Michel, Maurice Gloton. non, ça justement, j'allais en venir. Oui. Ça, c'est des éditions qui ont été faites par des Français de confession musulmane. Musulmane. Elle est très bonne. Et Soufi, Berck n'était pas musulman. Elle est très bonne, celle de Celle de Berck. Berck, elle est très Moi, bonne. c'est, enfin, Mais c'est vrai que ensuite, sur c'est le des goûts. sur le plan linguistique, Linguistique, elle est d'une exactitude terrible. Il a respecté la langue arabe, puisque Jacques Beck est un très bon arabisant. Oui. Donc, elle est très fidèle au texte arabe. Donc, justement, après celle de Jacques Beck, 1995, il y a justement ces traductions ont été faites par des Français. Oui. Par des Français Non musulmans. non musulmans. Donc, qu'ils soient des gens d'église ou des orientalistes ou autres. Ensuite, il y a eu des traductions du Coran qui ont été faites par des musulmans, des Arabes ou des musulmans, notamment celle qui a été faite par Ahmed Tijani, rahimahullah, qui est algérien, Oui. et en collaboration avec le professeur Octave Pezel en 1936. Donc il y a certains qui disent, parce que cette traduction elle est un peu tendancieuse, et ils disent que Ahmed Tijani n'avait pas contribué à 100% à cette traduction. Donc il a fait peut-être une seule partie, et la majeure partie a été faite par Octave Pezel, parce que... Oui, pardon? Il a sa propre traduction qu'il a publiée par la suite. Ahmed Seul. Tijani.
Ah, très bien. Et il a sa propre traduction seule. Très bien. Par la suite, il a publié, je pense. Très bien. Donc, Ahmed Tadjili, c'est un très bon... bilingue. Absolument bilingue, est un bon lettré. Il a fait la médersa. Donc, nous avons celle très célèbre de Mohamed Hamidullah. Mais n'oublions pas que c'était un anglophone. Anglophone, malheureusement. Il y a des lacunes. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, elle a été refaite en Arabie Saoudite, je pense. Oui. Elle a été refaite et qui n'a pas accepté. Oui, absolument. Ça ne lui a pas plu. Mohamed Hamidullah a beaucoup apporté à l'islam. Oui, donc son livre, La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment un chef-d'œuvre. Absolument. Il n'y a pas que. D'ailleurs, même son livre sur les lettres, les six origines, les six originaux, etc. Il y a celle de la première faite par des musulmans. C'est celle de l'Aymesh Ibn Daoud. Oui, justement, j'allais en venir. Celle que vous avez et que vous ne voulez pas, celle qu'il a en sa possession et qu'il ne veut pas nous prêter. Vous savez, quand nous étions en train de décrire, parce que bon, nous avons l'honneur d'avoir aussi contribué à cela, Monsieur Boujnoun et moi, nous avons notre propre traduction. Oui. Pourquoi est-ce que nous avons procédé à une traduction? Parce que des éditeurs algériens, pour des raisons de coût, nous ont dit qu'il nous fallait une traduction algérienne pour permettre aux lecteurs algériens de l'acheter avec des coûts modérés, ce que nous avons essayé de faire. Et la nôtre, elle a une spécificité, c'est qu'elle est assez riche en annotations. Oui. Nous avons beaucoup plus tenté de défendre le livre saint de toutes les attaques qui sont dirigées contre lui via des notes de bas de page. Parce que nous n'avons pas trouvé d'intérêt à faire une nouvelle traduction. Il y en a tellement et qui sont très très bonnes. Mais au moment même où nous faisions notre travail, j'ai dû... Mais alors je me suis plié en 4 auprès de Dr Gerig Hassan qui est avec nous aujourd'hui pour me prêter la sienne. Jusqu'à présent, non, je n'y ai pas eu droit, malheureusement. Malheureusement, justement, la traduction du professeur L'Aymesh avec la collaboration du professeur Ben Daoud. Ben Daoud était un interprète militaire. Voilà, exactement. L'Aymesh, c'était un gars qui a fait avocat. L'Aymesh était un avocat de formation. Voilà, c'est ça. Ils ont traduit déjà au début des années, c'est 30-31. Il n'y a pas la date de la publication. J'ai une date. Elle a été dans les années 30. 30, donc. Ça. Et puis à Paris en 1984. Ah, je ne sais pas. Celle de Paris, j'ai acheté chez un bouquiniste la version. Je suis tombé comme ça par hasard. Je l'ai prise. C'est une publication très vieille. Elle est très condensée parce que je ne sais pas. Publiée dans une maison d'édition à Oran. Elle n'est pas terrible. Il y a beaucoup d'emprunts. Il y a un manque d'annotation, comme je dis. Il n'y a aucune. Il n'y a pas de notes, il n'y a rien du tout. Une simple traduction. Mais je me souviens que même le choix des termes, des fois, je me rappelle, j'ai été choqué par le terme le mesed. Ils ont choisi les algues ou quelque chose comme ça. Donc, mais elle est curieuse. Elle est à étudier, à analyser. Oui. Bon, je l'ai promise. Je vais vous ramener. Ça fait 5 ans. Tout simplement. Bon, la dernière fois, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc, il faut que. Donc, je l'aurai jamais. Bon, enfin, il vient de nous le dire de manière implicite. Alors, nous avens aussi la traduction des professeurs tunisiens. Ahmed Ghadira, publié en 1957. Celle des professeurs il y a celle de Sadr Mazir. Salah Din Keshrid, qui est tunisien. Elle est très bonne. Oui, elle est superbe. Je l'ai. Il y a celle des Marocains. Chiadmi. Mohamed Chiadmi. Allah yarhamou. Mohamed Ben Chakroun. Allah yarhamou, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est très très bonne aussi. Il y a aussi celle du Nigérian Bouraïma Abou Daouda. Bouraïma Abou Daouda, qui était le premier président de la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Le premier mandat, il a été assuré par Bouraïma Daouda. C'est ça. Il y a aussi celle d'une égyptienne, ce qui est vraiment admirable. Elle est un peu bizarre. Oui, parce qu'elle va traduire, par exemple, miséricordieux par miséricordeur. On peut lui trouver des circonstances atténuantes. C'est un anglophone. Non, il n'y a pas que ça. Non, elle a tenté d'être aussi pointue qu'elle a pu l'être.
Et elle est même allée à la Sorbonne pour voir si le français, malheureusement, pour le français, n'est pas aussi malléable que la langue arabe. C'est Donc, vrai. le قوة الاشتقاق, C'est vrai. ça n'existe pas. On peut pas inventer des termes. Et donc elle voulait pour donner un peu de puissance à la subtilité de certains termes, de certaines variantes en langue arabe, elle a voulu traduire, je ne sais pas si c'était Rahim ou Rahman, par miséricordeur, par exemple. Et le travail, bon, ça n'a pas abouti déjà d'une part, mais je me souviens d'en avoir parlé à Dr Ammar Talbi, qui m'a dit que oui, lui qui est quand même assez il bon. a participé, ils avaient une émission. Lumière du Coran, avec Dr Moudallah, comment il s'appelle notre ami Mahfoud Smati. Donc lui, il m'a dit non, mais ça ne marche pas comme ça. Il est allé beaucoup plus vers ce qu'on appelle en langue arabe usul tafsir, donc les fondements même de l'exégèse. Avec les fondements de la langue arabe, il m'a dit non, ça ne peut pas marcher. Lui-même, il a réfuté quelque peu ce travail. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire la traduction. Donc il y a des gens qui s'inspirent du lexique. Parce qu'il y a des gens dans la traduction qui choisissent par exemple certains termes religieux de les traduire suivant le lexique de l'Église. Donc pour essayer de récupérer un français biblique. Il y a d'autres qui font, par exemple, comme Allah, ils ne le traduisent pas. Donc il y a certains. Et c'est vrai, il est intraduisible. C'est un nom propre. Donc il laisse quelques termes, il les sauvegarde. Et puis on a, pour comprendre un peu les tendancieux, par exemple, quand ils traduisent Banu Israël, c'est les enfants d'Israël. Banu Adam, c'est les fils d'Adam. Oui. Donc Banu Israël, ils sont des enfants, donc ils sont de tout temps très innocents, ils le resteront toujours. Donc on a ce choix de termes qui n'est pas innocent. Pas du tout. Donc cette traductrice s'appelle justement Zineb Abdelaziz et sa traduction est parue en 2002. Il y a celle du Mauritanien Mohamed Mokhtar Ould-Bah, publiée en 2002. Et il y a enfin celle du professeur Abdel Qasim Fakhri, qui est un Iranien, mais il paraît que c'est une bonne traduction. Nous y avons eu, elle a été utilisée, nous l'avons utilisée comme l'une des références. C'est-à-dire que lui, il est allé il a développé le champ lexical au maximum. On est entre la traduction et l'exégèse en même temps. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de phrases. Celle de Hamza Aboubakar, c'est la plus annotée. Elle est quand même en 5 volumes. Elle est plus annotée que les notes ont pris plus de volumes que. Mais ils ont publié la traduction du texte séparé. Donc il y a deux. Ils ont publié en même temps. Et en 5 volumes. Voilà, 5 volumes. Celle que nous avons, c'est celle qui a été. Les affaires religieuses. Les affaires Lénac, elle est très bonne. Celle avec 2 volumes où il n'y a que la traduction du texte coranique. Pas uniquement. Il y a quand même, et je crois qu'ils ont travaillé aussi sur. Ils ont abrégé un peu ou écourté les notes. Oui, parce que c'est vrai, c'est un peu, c'est trop étalé dans ces notes. Oui, mais il y a des études, il y a justement dans les annotations, vous avez des articles, c'est carrément des publications. Hein. Oui. C'est quelque justement, chose pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, pour répondre justement à ces accusations, à ces d'adhésion italienne comme celle de etc. Donc il faut qu'il y ait des notes dans les traductions du Coran, sûrement pour répondre à ça parce que maintenant les gens, heureusement, il y a des traductions qui sont faites par des musulmans et donc les gens, lorsqu'ils veulent avoir connaissance du Coran, ils ne sont pas obligés d'aller vers les traductions de celle de Kazimierski ou de comment il s'appelle, bien sûr, parce qu'elle fait l'affaire, parce qu'elle fait l'affaire des jusqu'à maintenant elle est rééditée, j'en trouve à chaque fois, et celle de René Khawam ou celle de Chouraqi. Par contre, celle de Berck, non.
Elle n'est pas disponible, on la trouve. Très rare. Très rare. Elle est très très rare, oui. Il y a aussi une traduction qui a été faite par Victor Hugo de Sourate Zilzala. D'accord. Elle est magnifique. Donc, si vous me permettez, je vais la lire. Allez-y. Donc, il dit « La terre tremblera d'un profond tremblement, et les hommes diront « Qu'a-t-elle en ce moment ?» Sortant de l'ombre en foule ainsi que des couleuvres, pâles, les morts viendront pour regarder leurs œuvres. Ceux qui firent le mal le poids d'une fourmi le verront, et pour eux Dieu sera moins ami. Ceux qui firent le bien ce que pèse une mouche le verront, et Satan leur sera moins farouche. D'accord. C'est très poétique. C'est ce que j'ai C'est un peu loin, c'est ce c'est un que j'ai peu lu, éloigné du texte. Mais il a gardé un peu la poésie de oui, ce qu'il ne retrouve pas dans les Victor traductions. Hugo, attention que des études parues récemment ont démontré que finalement, on n'a pas eu tort de dire qu'il est mort musulman. Musulman, Ouais, Abou Bakr. c'est bon, c'est prouvé. Et ça va faire tache d'huile. Oui, hein, d'ailleurs, dans les années à venir chez les- lorsqu'on lit surtout L'an 9 de L'an l'Égir. de l'Égir, Oui, c'est- Et quand on lit aussi le poème qu'il a écrit sur Jésus, c'est là où on voit qu'il a adopté le point de vue musulman, le point de vue islamique sur Jésus. Oui. Donc, quand on lit, je ne me rappelle plus, quand il parle de Marie, il parle de Jésus, on voit qu'il y a des aspects qu'en islam, on a de Jésus qui n'admettent pas. Absolument. Donc, mais lui, il a adopté. Et on connaît son histoire, son copain Brahim Tlemcani, donc c'est lui qui... il y Oui, avait Cheikh un Brahim, Cheikh oui, Brahim. Cheikh Brahim. Et lui-même, il s'est fait appeler Abou Bakr. Oui. Et l'empressement de l'enterrer au Panthéon, parce Oui. que tout de suite, ils l'ont fait. Donc, ils l'ont enterré Non, directement. d'ailleurs, Il n'a pas attendu. Cheikh Brahim qui a assisté, qui était là quand il est mort, on l'a éjecté. Hein. Ah, exactement. Il a failli, Parce peut-être que qu'on a, vous on a savez, dû même le menacer de mort. Vous savez le symbole que représente Victor Hugo, pour la c'est- France. C'est une catastrophe. Absolument, Oui. absolument. Donc, pour finir, il y a justement maintenant ce qui est bien, c'est qu'il y a des traductions faites Oui. par des Français de souche, musulmans, et de surcroît de tendance soufie. Donc, Il y a Penaud, celle de il y a Penaud, Pelot, il y a Jean-Louis Abdel- Michon, Jean-Louis Michon. et oui. il y a Maurice Gloton. Gloton. Rahimahullah. Maurice Gloton, celle, elle est très bonne. Elle est aussi, très oui. bonne, donc c'est un grand soufi, donc Oui. il a traduit beaucoup d'ouvrages du soufisme, dont celle l'exégèse du Marocain Ahmed Ibn Ajiba, Ibn très Ajiba, connu, qui est très bonne. l'exégèse oui. soufi. Oui. Donc, Soufi, donc oui. et c'est justement ces traductions, maintenant, Dieu merci, répondent aux besoins des lecteurs et des chercheurs D'ailleurs, de la vérité. Oui, d'ailleurs, Voilà. oui, le haqiqa, Absolument. dans son essence soufie. Absolument. Non, parce que l'Occident étant en crise spirituelle, c'est justement ce type de traduction qui répond le mieux aux Exactement. attentes des Occidentaux, Exactement. qui sont nés, qui vivent dans un milieu, dans des sociétés ultra matérialistes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux vont vers l'Asie, à la recherche L'hindouisme, de ou le l'hindouisme, bouddhisme, ou etc. les philosophies Et quand orientales. ils lisent, justement, quand ils reviennent à ces traductions qu'on peut qualifier de mystiques ou qui font dans le mysticisme, ça répond beaucoup plus à leurs attentes et c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Voilà donc de manière générale ce que nous pourrions dire de la traduction. Je pense que nous avons quand même fait le tour de ce point. Donc, avec cela, nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة
ما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزاهل ماثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي